All right, thanks for joining me again. This is for those not familiar, just jumping in. I'm grabbing A1, B1, B2 reading passages and reading them aloud to, one, ideally improve my reading comprehension and also my spoken pronunciation, or just pronunciation in general, excuse me. I guess I'm being repetitive with that one. As well, I would like to be able to work on fluency overall, and that includes the rate with which I speak. So ideally, I'll become more familiar with these words, start to absorb the vocabulary the way that I should, and in the same way that a lot of kids do when they read lower level texts, kind of the repetition of those words and the sentence structure to hopefully make me more familiar with it. All right, that being said, it's going to be a little rough. Pronunciation's not ideal at the moment. I'm still very much a novice, but I'm getting there. All right, I am using Fabulang, as you can see. I'm not sponsored by them. I do enjoy their content, though I think it's limited if you're not paying. All right, this one is vert, très, raffiné, a very tasteful green. All right. Looks like it's a C1 level. Okay, so this should be interesting. We'll give it a go. La nouvelle maison d'André était située dans une rue comme dans un quartier cher du pays. Il avait économisé pendant des années pour pouvoir y déménager. La maison n'était pas grande et avait besoin d'être redécorée, mais il était ravi de laisser derrière lui son ancien quartier. Okay, so the new Andrew's new house, the nouvelle maison, the new house of André. André était situé dans une rue calme, dans un quartier cher du pays. All right, so the new Andre's new house was situated in a calm street in a rich part of the city. Un quartier cher du pays, an expensive part of the city. Let's check. Un quartier cher du pays. Yeah. Oh well. Un quartier cher du pays. All right. Let's just make sure I got the rest of that. Located on a quiet street, an expensive part of the country. All right. Il avait économisé pendant des années pour pouvoir y déménager. So he was an economist during his years for pouvoir. In order to be able to afford it, move there, déménager. So he was an economist. Il avait économisé. He saved. All right. Il avait. Is there a liaison français between avait and économise? Hold on. Avait économisé. Yeah, all right. Il avait économisé pendant des années pour pouvoir y déménager. La maison n'était pas grande et avait besoin d'être redécorée. All right, so it's not a very big house and it needs to have some redecorating. Mais il était ravi de laisser derrière lui son ancien quartier. La maison was not grand and needed et avait besoin d'être redécorée. And it needed to be redecorated. Mais it was ravi de laisser derrière lui son ancien quartier. It was the only one that was available or left over in this old part of the city. But he was delighted to leave his old. Mais il était ravi, delighted de laisser derrière. To leave behind. Du laisser derrière. To leave behind. De laisser derrière. Laisser, not lasser. Laisser derrière. Lui, his old neighborhood. Au cours du premier sermon, André a demandé à plusieurs décorateurs de lui fournir un devis, mais leur prix était
beaucoup trop élève. Il ne savait pas quoi faire ensuite. So over the course of the first week, au cours de la première semaine, so at the beginning of the first week, André a demandé à plusieurs décorateurs de lui fournir un devis. He asked more decorators fournir to provide un devis. I don't know this one. Un devis. A quote. All right, so he asked the mini decorators for a quote, but the price was more expensive. Oh, too expensive. Il ne savait pas quoi faire ensuite. He didn't know what to do then. So he's looking for a quote for decorators. It's way too much money, and now he doesn't know what to do. During the final week, Andre has several. The first week, yeah, has several decorators for quotes for the prices which yeah, okay, cool. Comprehension is not horrible. Au cours de la première semaine, André a demandé à plusieurs décorateurs de lui fournir un devis, mais leur prix était beaucoup trop élevé. Il ne savait pas quoi faire ensuite. Okay. Excuse me. André, ce n'est plus ton ancien vie. A-t-il pensé? Les gens sont gentils ici. Tu peux demander conseil à ton voisin. Alright. André, ce n'est plus ton ancienne vie. This is not your old city. A-t-il pensé? He thought. Les gens sont gentils ici. The people are nice here. Tu peux demander conseil à ton voisin. So you should ask your neighbor. So Andre is not your old neighborhood. Andre, ce n'est plus ton ancien vie. A-t-il pensé? He thought. He thought, right? A-t-il pensé? He thought. Yep. A-t-il pensé? A-t-il pensé? Yep. Les gens sont gentils ici. Tu peux demander conseil à ton voisin. So the people are nice here. You can ask. Tu peux demander. You can ask conseil à ton voisin for your neighbor's advice or counsel. People are very nice. Yes. Yes. Les gens sont gentils ici. Tu peux demander conseil à ton voisin. Sorry, that feels good. I know I should be storing these to memory and more of them, but I know I sound not the best. Il a donc frappé à la porte de son voisin. Right. Il a donc frappé à la porte de son voisin. Il a donc. And then, okay, so he then knocked on the door of his neighbor. Il a donc. What is this? So he has frappé, hit or knocked, yep, at the door, yep, of his neighbor. Of his neighbor. Should be on his neighbor's door. All right. Il a donc. So he struck. Il a donc frappé. Okay. Donc, I should remember that one. All right. Bienvenue dans le quartier. Bienvenue dans le quartier. A dit l'homme. Je suis Robert. Entrez. I'm not sure where I shouted. Oh, he shouted. Bienvenue dans. I want to say the S, but I'm not. It's silent. All right. Bienvenue dans le quartier. A dit l'homme. Welcome to the neighborhood, said the man. A dit l'homme. A dit l'homme. L'homme. Je suis Robert. Entrez. I am Robert. Enter or come in. Yep. Welcome to the neighborhood. It says plus or minus. I've never noticed that before, so it's an approximation. Plus ou moins. Bienvenue dans le quartier, a dit l'homme. Je suis Robert. Entrez. Robert paraissait. I'm gonna pronounce. Let's try this one up here. Yep. Paraissait. Paraissait. Robert paraissait avoir la 60 ans. 60 ans. 60. Yeah. Okay. So I just looked at this word. Appeared. So okay. So Robert appeared to be 60. Robert paraissait avoir la 60 ans. Okay. Il avait un visage gentil et sage.
ont une voix douce. André l'a médiatement apprécié. Robert a apporté une tasse de thé et quelques biscuits à André. Et ils se sont assis dans le salon de Robert. All right, let's try that. Quand je parle français, je suis très long. Désolé. So when I speak French, I speak slowly. Sorry. Robert paraissait avoir 60 ans. Il avait un visage gentil et sage. So il avait un visage, excuse me, a face gentil et sage, or sage. Sage? So he had a very nice and like sage, I would assume is like wise. Yes. How am I saying it? Sage or sage? Sage, Sage. Okay. Gentil. No, gentil or gentil? gentil et sage. Gentil et sage. Okay. Une voix douce. A soft voice. Soft. Come on. Gentle. Damn it. Une voix douce. Oh, well. Et une voix douce. Une voix douce. Okay. André l'a médiatement apprécié. Robert a apporté brought. So he immediately appreciated Robert had brought a glass of tea, une tasse de thé, a glass of tea, make sure, a cup of tea, et quelques biscuits à André. And some biscuits for André? Yep. Et ils se sont assis dans le salon de Robert. And then he sat in the room with Robert's room, and they sat down in Robert's living room. Le salon du Robert. Okay. All right. Excuse me. C'est très gentil de votre part, a dit André. Mon ancien voisin ne m'a même jamais dit bonjour. C'est très gentil de votre part. It is very nice to vote your something. Bar means, I thought it meant to leave. You share. Bâtir. Okay. C'est très gentil de votre part. So, it's very nice that you share. A dit André, said André. Mon ancien voisin, my previous neighbors, nous-mêmes are not the same. Jamais dit bonjour. They never say hello. C'est très gentil de votre part, a dit André. Mon ancien voisin ne m'a même jamais dit bonjour. Very sad. All right. Ils ont discuté un moment avant qu'André nous mentionne ses difficultés avec les décoratures. Ils ont discuté un moment. They talked for a while before, avant qu'André nous mentionne ses difficultés avec ses décoratures. They talked for a moment before André nous mentioned? I thought the n is negative. Does not mention the difficulties. He says, okay, so they talked for a moment before they realized they hadn't talked about, or he hadn't talked about his troubles with the decorators. They talked for a while before André mentioned. Oh, avant qu'André nous mentionne. Before André mentioned. I'm seeing it as Avant qu'André ne mentionne. Avant qu'André nous mentionne. Mentionne. Ses difficultés avec les décorateurs. Ses difficultés avec les décorateurs. C'est pourquoi j'ai décidé de décorer moi-même, a dit Robert. It is why I decided to decorate the same, said Robert. C'est pourquoi. It is why I decided to decorate moi-même. Me the same? Nope. Myself. Oh, why I just decided to do it myself. Smart, stupid.
That's why I decorated. Okay, all right. C'est pourquoi j'ai décidé de décorer moi-même, a dit. Okay, said Robert. Vous avez décoré vous-même? Did you decorate yourself? Demandé André avec étonnement. Asked André with wonder? Astonishment. En regardant autour de lui. And then he looked at him. Looking around him. Autour. Regardant autour. Around? Okay. Okay, I should know that word actually. So I should know that preposition. Autour. Okay. Vous avez décoré vous-même? A demandé André avec étonnement. Sounds similar. En regardant autour de lui, looking around him. So did you decorate yourself? To ask Andre, with astonishment, and as he looked around. Let's listen to that. Vous avez décoré vous-même? A demandé André avec étonnement, en regardant autour de lui. Okay, all right. Dans la maison semblait très à la mode et neuve. Les murs étaient lissés et impeccables. Tout dans la maison, all in the house, or all throughout the house, semblait très à la mode et neuve. Semblait. It seemed very modern, à la mode, fashionable et neuf. And new, and nine, à la mode and fashionable and new. Yeah. Okay. So all throughout the house, everything looked really like modern and new. Looked very fashionable. Okay. Tout dans la maison semblait très à la mode et neuf. Neuf. Okay. Pronounce it with that V, more like the number. All right. Les murs, which are the walls, étaient lissés et impeccables. Lissés. What is this? Okay, so they were smooth and impeccable. The walls were smooth and impeccable. Yeah, or immaculate. Les murs étaient lisses et impeccables. Okay, all right, cool. Je dois cette couleur vert or verte? Yeah, Verte. Verte, because it ends with the E. So I would pronounce the T. Okay. Je dois cette couleur verte que vous avez choisi, a dit André. C'est très raffiné. Cela vous dérangerait-il si je choisissais quelque chose de similaire dans ma maison? Sorry, I always pause here because I believe there's like a liaison, but not in that case. All right. Je dois cette couleur. J'adore cette couleur verte que vous avez choisie. Je dois cette couleur verte que vous avez choisie, a dit André. I adore the color green that you chose, said André. C'est très raffiné. It's very refined. Cela vous dérangerait-il si je choisissais quelque chose de similaire dans ma maison? The way that you arranged the choices of your things are very similar to the in my house. Something similar from my. Would you mind? C'est vous dérangerait-il en version sujet et would that bother vous aurait dérangerait-il je choisissais if I chose to quelque chose something du similaire dans ma maison, something similar in my house. Yep. Okay. Let's listen to the way that sounds. J'adore cette couleur verte que vous avez choisie, à dire André. C'est très raffiné. Cela vous dérangerait-il je choisissais quelque chose de similaire dans ma maison? J'adore cette couleur verte que vous avez choisie, a dit André. C'est très raffiné. Cela vous dérangerait-il si je choisissais quelque chose de similaire dans ma maison? Bien sûr que non. Sure, why not? Bien sûr que non, a dit Robert, said Robert. Je suis flatté, I'm flattered. En fait, il m'est resté un peu de cette peinture dans leur garage. Vous en voulez? So je suis
flatté. I want to say flattered. Yep. En fait, all right, then il me reste un peu. We'll rest a little bit. Du cette peinture dans le garage. Il me reste un peu. I have a little bit of the paint in my garage. Do you want to look? Would you like some? Vous en voulez? Vous en voulez? Do you want? Okay, en fait, il me reste un peu de cette peinture. I have some of the paint in the garage. Yep, cool. Let's listen to the way that sounds though. Bien sûr que non, a dit Robert. Je suis flatté. En fait, il me reste un peu de cette peinture dans le garage. Vous en voulez? Sure, why not? Said Robert. I'm flattered. I have some of the paint left in my garage. Would you like some? Plus ou moins, bien sûr que non, a dit Robert. Je suis flatté. En fait, il me reste un peu de cette peinture dans le garage. Vous en voulez? Okay. All right. Okay. Not bad, not bad. All right, gotta keep going. Vous en êtes sûr? Are you sure? Vous en êtes sûr? Yeah. Vous en êtes sûr? Absolument. Robert a réfléchi un instant. Absolutely, Robert thought in an instant. Que diriez, yeah, vous de cela? What is it you desire to see next or now? What would you say to that? Vous diriez, no, que diriez? Let's see what this is. Que diriez? Diriez-vous de cela? Je viendrai redécorer votre maison pour vous. I can come redecorate the house for you. Je ne le fais pas gratuitement. Je ne le ferai pas. You don't have to pay me. Je vous facturerai un petit montant. J'aurai bien besoin d'un peu d'argent supplémentaire, mais vous avez à quoi cela ressemblera. Et j'aime ce travail. All right. Je viendrai redécorer votre maison pour vous. I can decorate, or I can come redecorate your home for you. Je ne le ferai pas gratuitement. I'm going to say I'm not going to be able to do it for free. Je vous facturerai un petit montant. I have a little bit of a what? I will charge you. Je vous facturerai un petit montant. Yeah, see, I figured you can't do it for free or wouldn't. I wouldn't. Yeah, that's what I figured. J'aurais bien besoin d'un peu d'argent supplémentaire. I need to have a little bit of supplemental money. I could really. J'aurais bien besoin d'un peu d'argent supplémentaire. Mais vous avez à quoi cela ressemblera. Et j'aime c'est, and I never worked mais, but you know quoi cela. You know what it will look like, and I love this. Oh, j'aime. Jamais. J'aime. Et j'aime ce travail. And I love this work, this job. Mais vous savez à quoi cela ressemblera. Et j'aime ce travail. Okay. All right. We're doing pretty well. André était ravi. Les gens étaient vraiment beaucoup plus gentils ici. Il a accepté l'offre du Robert immédiatement. All right. Ravi. I just saw this word. Delighted. Okay. Andre was delighted. The people here are really very much nice here. The people here are very much nice, or really nice here. He accepted the offer. Il accepte l'offre du Robert immédiatement. He accepted Robert's offer immediately. Andre was delighted. People were so much nicer. André était ravi. Les gens étaient vraiment beaucoup plus gentils ici.
Il a accepté l'offre de Robert immédiatement. Okay, alright, cool. Le lendemain, so the next day, Robert a frappé à la porte de André. Il portait du peinture verte. The next day, Robert a frappé à la porte. He knocked on the door de André, or knocked on André's door. Il portait, so he opened. Yeah, well, he was wearing, okay, he had with him 2 pots of paint, a green paint. He was carrying 2 pots of green paint, okay. Il portait du peinture verte. Il portait 2 pots de peinture verte. Okay. On aura, that's a word I should know. We will have besoin, we will need besoin de 4 pots en plus, 4 pots and more. A expliqué Robert, prenez ceux-là et je vais les acheter. On aura besoin de 4 pots en plus. A expliqué Robert, prenez ceux-là et je vais les acheter. Okay, I just saw this word. Why couldn't I make it stick? We will need, let's see. We will need 4 more pots, explained Robert, yeah. On haurà besoin de 4 pots en plus, explica Robert. Why did the accent change? Prenez ceux-là. Take these ones. Et je vais, and I'll go buy the rest, and I'll go make the purchase. All right. Je vais vous donner l'argent, a dit André. Combien? Robbie lui a indiqué les prix. Je vois, c'est une pente chère. Alright, so je vais vous donner l'argent. So will give you the money. I'm going to tell you, I'm going to give you the money. Yep, okay. Je vais vous donner l'argent, a dit André. C'est André. Combien? How much? Robert lui a indiqué le prix. Robert indicated the price to him. Je vois, I see. C'est une peinture chère. It's an expensive paint. Told him the price. Robert lui a indiqué le prix. Je vois, c'est une peinture chère. Okay. En effet, a convenu Robert. C'est pour cela que ça l'a l'air si beau. Okay. Convenu. En effet, exactly. Yeah. Convenu Robert. C'est pour cela que ça l'a l'air si. Okay. It is for cela, such that you can enjoy an era of beauty. C'est pour cela que ça a l'air si beau. Okay, so like a beautiful environment. Let's look at that. En effet. En effet, a convenu Robert. C'est pour cela que ça a l'air si beau. Si beau. André a hoché la tête, so he nodded his head et a donné l'argent. He gave him the money. Robert to Robert. Robert est parti en voiture. Robert left in a car. Okay, let's listen to the way that's hopefully supposed to be pronounced. André a hoché la tête et a donné l'argent à Robert. Robert est parti en voiture. Okay. Alright. André chante une chanson pendant qu'il posait des bâches en plastique sur le sol du toutes les pièces. À l'heure du déjeuner, il a préparé un sandwich et s'est assis par terre pour le manger. André a chanté une chanson pendant qu'il posait des bâches en plastique sur le sol du toutes les pièces. Alright, so André sang a song during his something. While he mixed the batches that he was pulling up. Nope. While he was laying out the plastic tarps, something about the sun. Let me try this one. So he was singing a song during
Des bâchets en plastique sur le sol, on the sun. On the sun, les pièces in all the rooms. Sur le sol. Oh, okay. So it's where he was laying like plastic on the ground. Second one, like plastic tarpaulins on the floor. Okay, tarps. Oh, okay. I know those words. À l'heure du déjeuner, so at the time of lunch, il a préparé un sandwich et s'est assis par terre pour le manger. And he sat on the earth or the floor to eat. Okay. À l'heure du déjeuner, il a préparé un sandwich et s'est assis par terre pour le manger. Pour le manger. Alright. Robert, where am I? Robert n'est pas revenu dans l'après-midi. He did not return in the afternoon. Mais André ne voulait pas le presser. Didn't want to be pushy. Yeah, André didn't want to be pushy. Okay. Robert lui rendait un grand service. He was providing a really big service. Robert was providing a very big service. Robert lui rendait un grand service. Mais quand le ciel s'est assombri, so when the sky was getting dark, but when the sky was getting dark, mais quand le ciel s'est assombri, yep, et que Robert n'était toujours pas venu, and when Robert never ever came back, okay, André s'est inquiète, he inquired. Il avait l'air assez âgé à penser, et s'il est tombé, is it because of his age? Thought André. Maybe he forgot. No, oublié is forgot. Maybe he fell. What if he fell? He looked quite old. Inquiète. Those words, c'est inquiète. André s'est inquiété. Il avait l'air assez âgé, a pensé André. Et s'il est tombé? Il avait l'air. This expression, the air. Yeah, the airhead. Let's see. The air quite. The impression of. Looking rather. A pense André. Et s'il est tombé? Il s'est précipité. So it's raining jusqu'à la maison de son voisin et a frappé à la porte. So it was raining in the house de son voisin et a frappé à la porte when he heard a knock at the door. La lumière s'allume et la porte s'est ouverte. The light turned on and the door opened. He rushed to his neighbor's house and knocked on the door. The light coming. Okay. Il s'est précipité jusqu'à la maison de son voisin et a frappé à la porte. La lumière s'est allumée et la porte s'est ouverte. Il s'est précipité. I was reading that or interpreting that as rain, precipitation. Une femme a ouvert la porte. Oui, elle dit. A woman opened the door. Yes, she said. Yep. Oh, bonjour, dit André. Je cherche Robert. Oh, hello, said André. Je cherche. I'm looking for Robert. Yep. Moi aussi, a dit la femme. Je le paye pour décorer ma maison pendant que était en vacances. Il a bu mon thé et mangé tous mes biscuits. Mais mes murs sont toujours, tu sais, dégoûtants. Oh, me too. Moi aussi, a dit la femme, said the woman. Je l'ai payé pour redécorer ma maison. I paid him to redecorate my mansion, my house, excuse me, pendant que j'étais en vacances, during my vacation, or while I was on vacation. Il a bu, but he drank all my tea. Il a bu tout mon thé. He drank all of my tea. Et mangé tous mes biscuits and ate my biscuits. Mais mes murs, but my walls, sont toujours
are always ces vert, are this like ugly green, this trash green. Oh, my walls are still this disgusting green. Okay, yikes. Let's listen to that just for fun. Can't do it because there's too many lines of text. Let's try shorter. Okay. Moi aussi, a dit la femme. Je l'ai payé pour redécorer ma maison pendant que j'étais en vacances. Il a bu tout mon thé et mangé tous mes biscuits. Mais mes murs Ok, mes murs sont toujours sévères, dégoûtants. sont toujours de ce vert dégoûtant. Okay, these are actually kind of fun stories. I'm not gonna lie, I'm always a little surprised. All right, this one is again, it's a C1 level, so this one's considered more advanced, hence struggle bus, although it's pretty much the same. Thank you for joining me. Hopefully you guys are on a language learning journey and making progress. This seems to be helping my reading comprehension. We shall see as time moves on if I'm able to speak at a more natural, right, French pace. Right now I'm staggering, very trop lent quand je parle, so very slow when I speak. Merci tout le monde. Thank you everyone. Have a good night. Alrighty, or in this case, night.